la création, au-dessus de toute sagesse et de toute foi humaine. Tu étais avant que le monde soit, au-dessus de tout royaume et des trônes. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour encore ce matin. Nous sommes à notre rendez-vous de chaque matin. Comme tu le sais très bien, toi qui s'est connecté à ce programme, particulièrement à cette émission, il est temps. Il est temps, c'est une émission qui nous édifie. C'est une émission qui nous réveille, c'est une émission qui nous met à la page de ce que Dieu attend de nous et de ce que nous devons manifester. Et la rubrique côté prière, ou alors le temps de la prière, nous permet de comprendre que tu ne peux rien faire dans ce monde. Nous qui parlons de Dieu, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas émerger, tu ne peux pas percer si tu ne pries pas. La prière, c'est une arme très efficace. Voilà pourquoi j'active chaque matin ton esprit afin d'être uni à la prière. La prière est un moyen de parler à Dieu et de dire à Dieu qu'il n'oublie pas qu'il y a une créature ici que toi tu as envoyée dans le monde pour un pèlerinage. Ce matin, tu es encore béni parce que tu as été compté parmi ceux qui ont reçu la grâce. Ce matin, tu es encore béni parce que tu es parmi ceux qui peuvent louer encore l'Éternel. D'aucuns sont dans les morgues, d'aucuns sont déjà enterrés et ce n'est plus l'occasion pour eux de louer l'Éternel. Mais c'est l'occasion d'être face à un jugement. Alors, ce matin, nous disons merci à Dieu, nous lui rendons grâce et nous le bénissons, parce que sa grâce nous couvre ce matin. Nous savons que cette nuit, l'ennemi n'a pas voulu que nous nous relevons ce matin. Il nous a cherché, il nous a cherché, il nous a cherché. Il ne nous a pas trouvés. Il a laissé des influences sur nous. Mais Dieu n'a pas laissé, il n'a pas permis que notre âme soit saisie et soit détruite. Nous lui disons merci ce matin parce qu'il a combattu en notre faveur. Et nous pouvons le confirmer puisque nous sommes encore debout ce matin. Nous allons lire le psaume 136 pour dire merci à Dieu ce matin pour toutes ses merveilles. Nous allons lui dire merci parce que nous n'avons pas autre chose que nous pouvons en réalité lui présenter ce matin, si ce n'est que ces paroles qui viennent du fond de notre cœur, pour que nous allons lui dire merci ce matin. Alors nous lisons le psaume 136. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde dure toujours. C'est lui qui seul fait des grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui fait des cieux, qui a fait des cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui a fait des grands lumineurs, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa des Égyptiens, car sa miséricorde durera toujours. Il les frappa dans leur premier-né,
car sa miséricorde durera toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Qui fait passer Israël du milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon dans la mer rouge et son armée, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Qui tua de rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi de Bassan, car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours. En héritage à Isaïe son serviteur, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde de Dieu dure dans nos vies. Dieu a compassion de nous. Dieu nous regarde avec des yeux de compassion, avec des regards d'amour, plein d'amour. Le Seigneur ne laisse pas que sa créature soit détruite, mais il veille parce qu'il a un dessein dans la vie de tout un chacun. Ce matin, tu dois accomplir quelque chose. Ce matin, tu dois accomplir ton destin. Ce matin, tu dois comprendre que tu es venu dans le monde pour un but. Alors nous disons merci à Dieu ce matin. Nous lui rendons grâce. Nous bénissons son nom pour son amour qui nous couvre. Et nous savons que dans sa miséricorde, il va nous aider, il va nous assister, il va nous accompagner dans ce que nous voulons faire, ce que nous entreprenons et dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que notre Dieu est celui-là qui est fidèle en sa parole. Alors ce matin, je vais prier pour toi. Je ne sais pas de la manière dont tu t'es levé ce matin, mais je vais prier pour toi que rien ne marche dans ta vie. Tu dois comprendre que la grâce, la miséricorde de Dieu se repose dans sa créature. Tu cherches à gauche, tu cherches à droite, rien ne marche. Tu commences une activité, ça s'assombrit, après on n'en parle plus. Tout ce que tu veux faire, ça ne produit pas. Il y a une malédiction qui est scellée à ton destin. Toi qui cherches, tu vois les autres chercher, quand toi tu commences à chercher, c'est comme si, alors quand tu as commencé à chercher, c'est là que les choses sont encore compliquées. Tu dois comprendre que le monde spirituel te connaît. Et ce monde fait tout et pour tout pour que tu ne jouis pas de ton séjour dans le monde, que tu n'accomplis pas ton destin. Je vais prier pour toi ce matin, afin que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu vivant, se repose dans ta vie ce matin. Je vais prier pour toi qui cherches le travail. Tu dois comprendre que le Seigneur est clair dans ses paroles. Pendant que tu cherches le travail, tu as pris qui comme refuge? Tu t'es appuyé sur qui? Sur ton oncle, sur ta tante, sur ton père, ton ami, pour chercher le travail. Tu n'as pas cogné à la bonne porte. Tu dois t'appuyer sur l'Éternel. Et c'est lui qui doit toucher quel homme, quelle personne qui est liée à ton destin, quelle personne qui est liée à ce bonheur qu'il veut t'accorder. Mais tu ne dois pas t'appuyer sur un homme. Tu ne dois pas t'appuyer. Il a dit malheur et maudits sont ceux-là qui s'appuient ou alors qui mettent leur confiance en les hommes.
C'est la parole de Dieu, mon frère. Ne pense pas que cette parole, c'est pour une tierce personne. C'est pour sa créature. Si tu as mis ta confiance en un homme, je ne sais pas, quelle que soit la position de cet homme dans ta vie, tu dois comprendre que tu seras déçu un jour. Mais si ta confiance se repose en l'Éternel, alors c'est Dieu qui saura comment orienter qui il va toucher pour ton problème, pour ta situation, pour le travail que tu cherches. Quelle porte il doit ouvrir pour que toi tu entres. Alors ce matin, tu dois comprendre que Dieu a besoin de toi. Tu dois tourner ton regard vers le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Tu t'élèves ce matin. Oui, je voudrais dire merci ce matin parce que tu nous as accordé la vie. Tu as combattu toute la nuit en notre faveur. Ta créature, tes enfants, de part et d'autre. Seigneur, les innocents et les malades et tous ceux-là, même ceux-là qui n'ont pas fait allusion que toi tu existes, mais toi tu as eu compassion d'eux. Tu n'as pas permis que l'ennemi puisse, notre Dieu, les emporter, puisse détruire ce que toi tu as construit. Voilà pourquoi nous te disons merci ce matin. Je prie également ce matin pour mon frère, pour ma soeur, pour cette créature, pour cet auditeur. Il cherche le travail. Il cherche le travail, mais il s'est appuyé sur les hommes, mais il est déçu. Il a mis sa confiance en les hommes, mais cela ne donne pas. Je prie ce matin que toi, tu accomplis ton œuvre dans sa vie. Pendant qu'il reçoit ces paroles ce matin, que cette personne tourne ses regards vers toi. Et pendant que cette personne va tourner ses regards vers toi, souviens-toi, ô notre Dieu, de ton amour dans la vie des hommes. Je prie ce matin, Père, que le cœur de celui-là commence à regarder autrement ce matin et que son cœur soit tourné totalement à toi, vers toi et en toi. Afin que tu lui accordes cette grâce, ce bonheur qu'il cherche en passant par les hommes. Grand ministère dans son esprit ce matin, pendant qu'il va prendre l'engagement ce matin de cogner sur la vraie porte qui est toi Jésus. Seigneur, personne n'est venu à toi et que toi tu l'as rejeté. Je prie ce matin que ces pas soient orientés sur le chemin que tu as tracé. Je prie ce matin que ses regards soient braqués vers toi. Je prie ce matin que sa confiance soit ôtée en les hommes et que sa confiance soit, Seigneur, mise et que sa confiance se repose en toi qui doit apporter la solution à son problème. Je prie ce matin, Père, que pendant qu'il a pris tout l'espoir, il a mis en les hommes, que toi tu l'amènes à comprendre ce matin que c'est toi qui as créé l'homme et c'est toi qui donnes à l'homme selon la mesure de tout un chacun. Dès que cette personne va comprendre cela ce matin, tu vas ouvrir son entendement, tu vas disposer son cœur. Elle va, Seigneur, se tourner vers toi. Et toi, tu vas l'accorder la grâce. Afin que ce travail qu'il cherche, il ne saura pas que cela pouvait se manifester un jour. Mais il doit comprendre ce matin que tout ce qu'il est en train de chercher, le travail qu'il cherche, c'est entre tes mains. Je prie ce matin que cette personne comprenne que c'est toi qui détiens toutes choses entre tes mains. La terre et ce qu'elle renferme t'appartient. Le bonheur des hommes, l'argent, l'or et toute autre chose, tu nous as mentionné cela dans ta parole, cela est entre tes mains. Mais les hommes ne comprennent pas qu'on va chercher en croyant sur la véritable porte qui est toi, Jésus. Ce matin, aie compassion et toi, tournez le cœur des hommes vers toi, au nom puissant de Jésus. Père, je prie ce matin pour celui-là qui entreprend des activités, qui entreprend tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il fait, ça ne réussit pas. Il commence une activité, il commence quelque chose, après ça s'assombrit. Tout simplement parce que la malédiction est dans son destin, liée dans son destin. Je prie ce matin par la mention du nom de Jésus, que cette malédiction qui est attachée à son destin, il commence quelque chose, il commence une activité, il commence un commerce. Tout ce qu'il commence, ça n'aboutit pas. Il est toujours dans les limitations.
Je prie ce matin que cette malédiction relâche le frère. Je prie ce matin que cette malédiction relâche la sœur. Je prie ce matin que cette malédiction relâche ta créature. Je prie ce matin que cette malédiction relâche cet auditeur, afin que toi, tu te manifestes puissamment dans sa vie. Seigneur, pendant que les hommes regardent à toi, quel que soit ce qu'on a dit de ces hommes, quelles que soient les paroles de malédiction qu'on a prononcées dans leur vie, quel que soit, Père, ce qu'on a scellé, l'œuvre manifestée, les alliances qu'on a scellées, quelles que soient les initiations et tout ce qu'on a lié à son destin, oui Seigneur, dans les ténèbres, pendant que je prie ce matin, son destin reçoit la liberté. Le feu de l'Éternel pénètre, localise maintenant et commence à renverser tout le monde, à renverser ce matin toute trône, à renverser ce matin tout autel, à déraciner tout arbre qui a été planté et qui a été ensemencé, afin que ton peuple reçoive la liberté, afin que Seigneur tes enfants, afin que cette créature, afin que le frère, la sœur, pendant qu'il va s'appuyer sur toi, en faisant ses activités, en faisant son commerce, il va mettre sa confiance en toi, il va prier tous les jours, il va s'appuyer sur toi. Seigneur, ce qu'il va faire va réussir. Puisque tu as dit dans ta parole que nous devons méditer ta parole et mettre notre confiance en toi au travers de cette parole, afin que tout ce que nous allons faire puisse nous réussir. Sois béni et sois béni ce matin. Toi qui vis dans ces situations, pendant que tu écoutes ces paroles, je voudrais simplement te dire d'être lié à notre mission. Il est temps. Tu comprendras beaucoup de choses. Il y a des éléments que tu recueilleras là-dedans qui vont beaucoup t'aider. Et je vais te rappeler que tu ne regretteras pas pourquoi tu as été connecté à ce programme. C'est votre serviteur, le pasteur André Emmanuel. Dans cette émission, il est temps. Alors je vais te dire que ce matin, je ne sais pas, pour d'autres personnes, lorsque tu veux marcher dans la justice et dans la vérité de Dieu, tu as besoin de vivre la vérité, la justice de Dieu, mais tu n'arrives pas. Je vais te dire ce matin de prendre le psaume 15, de méditer ce psaume, de lire ce psaume attentivement et de parler à l'Éternel. Alors toi qui veux prendre l'Éternel comme ton refuge, ton véritable Dieu, pour t'éloigner de tous les autres dieux qui t'accablent et qui n'apportent rien de positif dans ta vie, tu vas prendre le psaume 16, médite ce psaume, lis ce psaume à chaque moment et prie par rapport à ce psaume. Le Seigneur t'aidera parce qu'il est le Dieu de compassion. Ce matin, nous reconnaissons notre Dieu comme le Dieu de compassion qui se souvient de tous les hommes, afin que quelque chose n'arrive dans nos vies. Il connaît toutes choses et dans sa miséricorde, il nous épargne de cela. Toi qui veux bénir l'Éternel et lui demander d'anéantir tes ennemis. Toi qui veux t'appuyer sur l'Éternel et lui demander le secours face à tes ennemis. Toi qui veux que Dieu rabaisse tes adversaires, il les rend néants. Tu vas prendre le psaume 9 et le psaume 10. Tu vas méditer ces psaumes, le psaume 9 et le psaume 10. Pendant que tu vas prier dans ces psaumes, alors tu vas les méditer, le Seigneur t'aidera, il va avoir compassion de toi, il aura miséricorde, il aura pitié de toi, et le Seigneur va s'élever comme un vaillant guerrier pour traiter tes ennemis, pour les rabaisser. Il faut seulement que tu aies confiance en l'Éternel. Alors toi, tout ce que tu faisais, tu étais ensemble avec tes amis, mais finalement tes amis t'ont abandonné, tu te retrouves au carrefour, tu n'as plus d'amis, peut-être parce que tu ne travailles plus, alors peut-être parce que tes amis n'ont plus le profit qu'ils avaient hier à tes côtés, ils t'ont abandonné. Quand toi tu es maintenant dans le besoin, c'est là où tu vois tous tes amis t'abandonner. Alors que pendant qu'ils étaient dans le besoin, toi tu étais la source. Aujourd'hui, tu n'es plus la source, ils t'ont abandonné,
le Seigneur a permis que tu sois dans cette position. C'est un moyen que Dieu est en train de t'appeler pour te dire d'entrer en intimité avec lui. Et il est en train de te séparer avec ceux-là parce qu'ils ne sont pas liés à ton destin. Bénis l'Éternel et médite le psaume 1. Tu comprendras que oui, toi qui médites la parole et qui ne s'associe pas avec ceux-là qui n'ont pas compris la volonté de Dieu dans ta vie, alors tu es béni et ce que tu vas faire va réussir. Alors tu vas continuer à prier ce matin le soulèvement dans ta famille, dans ton foyer, dans ton peuple. Il y a un soulèvement là où tu travailles, il y a un soulèvement. Alors l'ennemi est entré, peut-être c'est toi qu'on est en train de chercher. Je vais te dire ce matin que tu dois prier avec le psaume 2 et le psaume 3. Ces psaumes, tu vas les méditer et ces psaumes vont te conduire à être serein avec l'Éternel. Ces psaumes vont encore activer ta foi. Ces psaumes vont te donner encore le tonus de comprendre que Dieu il est toujours présent, quel que soit ce que les hommes peuvent manifester. Alors, toi qui connais au fond de toi que tu es un choisi de Dieu et que tu dois accomplir l'œuvre de Dieu dans ce monde, tu dois comprendre que oui, le Dieu qui t'attend, le Dieu qui a besoin de toi, il est le véritable Dieu. Alors toi qui es convaincu que tu dois servir Dieu, tu es convaincu que tout ce que tu dois faire, tu dois confier ça à Dieu. Tu dois être convaincu que le Seigneur t'a envoyé dans le monde pour le servir. Tu dois comprendre ce matin que Dieu est en train de t'appeler et que tout ce que tu as, tu dois servir Dieu avec cela. Mais tu n'arrives pas à manifester cela. Tu comprends cela au fond de toi, mais tu n'arrives pas à manifester cela. Que tu dois servir Dieu. Tu comprends cela, que même ce qui est en toi, ce qui t'entoure, ce qui t'appartient, doit être l'héritage de Dieu. Mais tu n'arrives pas à manifester cela. Tu désires, mais tu n'arrives pas. Tu comprends cela. Il y a les choses, des situations qui arrivent autour de toi, qui te convainquent et qui t'amènent à comprendre que c'est Dieu qui t'attend, c'est Dieu qui t'appelle, c'est Dieu qui a permis cela. Dieu t'attend à tel angle. Tu comprends cela par rapport à certaines situations. Mais quand tu veux manifester, il faut que tu appartiennes totalement à Dieu, tu n'arrives pas. Alors ce matin, tu vas lire le psaume 4 et le psaume 5 et tu vas associer ces psaumes avec le psaume 34. Tu vas les lire et tu vas les méditer. Je dis bien le psaume 4 et 5 et tu vas associer avec le psaume 34. Tu vas méditer, tu vas prier, tu vas entrer en intimité avec Dieu et Dieu va changer l'état de ton cœur. Dieu va ôter cette sémence, une sémence morte, une sémence qui vit là en toi, de non-accomplissement, cette sémence qui te détourne du plan de Dieu, cette sémence qui bouge tes oreilles spirituelles, cette sémence qui ne laisse pas en toi les capacités, laisse en toi une faiblesse. Lorsque tu veux t'engager dans ce que Dieu attend de toi, tu n'arrives pas. Cette mauvaise sémence doit partir. Et pendant que tu vas entrer dans cette psaume, tu vas prier l'Éternel. Cette sémence va partir. Et tu vas comprendre que tu vas te lever pour appartenir totalement à Dieu. Je prie ce matin que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accompagne tout au long de cette journée et que ce que tu vas entreprendre dans ce jour puisse te réussir. Je prie ce matin que la malédiction ne soit pas ton partage en ce jour. Je prie ce matin que, oui, les plans des actions des hommes, leur programmation en ce jour dans ta vie contre toi soient nuls et sans effet. Je prie ce matin que pendant que tu vas sortir, tu vas rentrer à la maison, rien ne t'arrivera. Je prie ce matin que oui, la mort qu'on a programmée contre toi, pour toi, en ce jour, cette mort rentrera dans le séjour des morts et toi, tu resteras en vie. Je prie ce matin que toi qui vas se lever ce matin, tu vas sortir, tu vas aller te rendre dans tes activités, que le Seigneur te protège là-bas parce qu'il y a des ennemis qui t'attendent là-bas, il y a des pièges qui ont été mis là-bas contre toi. Je vais te dire que pendant que tu vas aller dans ton bureau ce matin, tu dois penser que l'Éternel est vivant. Et pendant que tu vas penser ainsi,
comprends que le monde des ténèbres est éveillé et cherche toujours comment faire pour détruire l'homme. Oui, avant de t'asseoir, avant de faire quoi que ce soit, prie l'Éternel et confie-lui même ta chaise, même ton siège, même là où tu t'assois, ton bureau, confie à Dieu avant de t'asseoir. Confie cela à Dieu et confie à Dieu cette société, ton entreprise et ton activité. Et Dieu viendra pour t'aider. Tu cherches pendant que tu fais ton commerce. Quand tu arrives, les autres vendent, tu ne vends pas. Lorsque tu arrives le matin, prends la parole de Dieu. Si tu n'arrives pas à le faire, médite dans ton cœur l'amour et la grâce de Dieu. Parlez à Dieu que voici, je te confie ce matin mon commerce, mon activité. Je t'appelle ce matin, aie pitié de moi et toi-même, viens combattre dans ma faveur. Accorde-moi la grâce en ce jour parce que j'ai mis ma confiance en toi. Tu ne seras jamais déçu. Que le Seigneur te bénisse ce matin.